Salut à tous et à toutes, aujourd'hui on va faire une ferme create, une ferme à blé et peut-être un peu plus tard à lait aussi, mais toujours dans cette vidéo. Je vous laisse avec la vidéo. Voilà. Donc vous prenez une roue à eau, grande ou petite, c'est vous qui voyez. Voilà, un roulement mécanique, seulement roulement mécanique, pas support de moulin avant et pas non plus roulement mécanique horlogique, non, c'est roulement mécanique tout court. Un boîtier d'andésite, vous avez la possibilité soit une chute, soit un entonnoir, c'est vous qui voyez, un coffre ou un coffre d'un mode, ça peut être sophisticated stockage, mais ça peut être de d'autres modes aussi. Donc je vais tout en bas. Donc ça peut être n'importe quel coffre, hein, honnêtement, tout coffre fera très bien l'affaire. De la colle, excusez-moi. Je vais vérifier que j'oublie rien. Ah si, j'allais oublier ça. Hop. Et un interface de stockage portable. Voilà. Vous faites un trou de 2 profondeur, vous faites un de 4 par 4. Vous mettez sur un des côtés, peu importe lequel, de l'eau aussi. Attendez, de l'eau. Donc, de l'eau, soit ici, soit de l'autre côté. Ça changera juste de quel côté il roulera. Vous le mettez ici, il tournera comme ça. Ou si vous le mettez comme ça, il roulera comme ça. Après, c'est vous qui décidez. Moi, je suis habituée à le mettre comme ça, du coup, voilà. Je vais le laisser comme il est. Vous refermez pour pouvoir avoir un peu d'air. Vous mettez votre roulement mécanique. Vous mettez un boîtier d'andésite, boîtier de laiton, peu importe. Vous mettez un sur le roulement mécanique. Et vous faites après 4 ou plus. 3 et 4. Vous pouvez mettre plus si vous le souhaitez, c'est vous qui faites. Mais pour l'exemple, je vais en mettre que 4. Il vous faudra aussi, comment ça s'appelle, un récolteur mécanique. 4 pareil, 1, 2, 3 et 4. Hop. Vous mettez votre interface de stockage. Vous mettez, peu importe, un bloc temporaire. Et en haut, vous mettez à la même hauteur que votre premier, vous mettez le deuxième. Après, vos blocs temporaires, vous pouvez les mettre, les casser, pardon. Et voilà. Si vous le souhaitez, vous pouvez dès maintenant casser le bloc qui est juste en bas. Vous mettez un coffre tout court pour faire du stockage. Voilà. Et maintenant, vous allez devoir coller les interfaces. C'est-à-dire que là, faites comme moi sur la vidéo. Prenez, peu importe l'embout, hein, vous pouvez le mettre là et faire comme ça et après comme ça. C'est vous qui voyez. Et le voilà, ce sera collé. Pour avoir du stockage, vous faites soit avec un entonnoir, soit avec une chute. C'est vous qui voyez. Voilà. Et vous faites un trou de 2 blocs. Un coffre standard ou un coffre spécial, peu importe. Tant que vous avez de la place. Pour un petit bonus et avoir plus de place, si vous utilisez un coffre spécial, vous pouvez mettre un stake update. De n'importe quel niveau fera l'affaire. Moi, je fais le niveau max, mais c'est pour faire des exemples. Voilà.
Et là, vous mettez juste un peu d'eau, soit dans la machine, c'est-à-dire vous le mettez là, voilà. Et après, vous bêchez la terre. Faisons comme ça, touc. 1, 2, 3, 4. Touc. Comme ça. Après, vous faites la même chose, mais de 3 pour le moment. Ouais, c'est bon. Et là, vous pouvez lancer la machine, faire un tour de démarrage pour que je puisse bêcher la terre en dessous. Voilà, comme ça. Après, vous pouvez mettre vos graines, n'importe lesquelles. Je fais un exemple avec des graines de blé, mais ça peut être n'importe lesquelles. Hein. Ça peut être des graines de betterave, En fait, des graines de betterave ou de blé, parce que pour les graines de citrouille, pastèque et cacao, c'est une autre ferme que je vous montrerai ultérieurement dans une vidéo un peu plus tard. Regardez, comme ça. Hop, voilà. Et quand ça fera le tour, voilà. C'est vous qui voyez, mais moi je trouve ça plus simple d'arrondir les contours suivant votre ferme. C'est-à-dire que en général, c'est les 3 du coin qui ne sont pas pris en compte par la machine. Regardez, ça va faire, je pense, les 3 pareils. Donc, c'est vous qui voyez, hein, si vous voulez ne pas le faire, vous pouvez ne pas le faire. Et voilà, pour le moment, ça fait un truc du genre, comme ça. On a pour le moment ça. Mais regardez, avec un tout petit peu d'attente, j'ai dû attendre à peu près une petite heure, à peu près. Ben, on est déjà à 11 stacks, un peu plus de 11 stacks, et 19 stacks de graines et 11 stacks de blé. Voilà, bon. Après, j'ai augmenté aussi comment faire pour pousser faire pousser les graines. Du coup, c'est normal que j'en ai autant. Si vous laissez à 3 comme d'habitude, et ben dans ces cas-là, ce sera complètement différent. Voilà. Si vous voulez faire une ferme à lait, après, c'est un peu plus compliqué. Il faut connaître la technique. Vous prenez ça, vous prenez un entonnoir de laiton. Bien un entonnoir de laiton, pas un entonnoir d'andésite. C'est plus simple avec un entonnoir de laiton. Vous prenez un dépôt, vous le mettez au pied et vous shiftez pas. Non, il faut pas faire shift. Il faut juste faire un clic sur votre coffre. Ça vous enlèvera votre blé. Si vous voulez qu'il n'y ait que le blé qui sorte, vous trouvez votre blé, voilà. Vous faites comme ça et vous mettez, voilà, en faisant clic droit sur votre entonnoir de laiton. Et là, du coup, ce sera le blé, mais ça peut être que les graines hein, aussi, c'est possible. Et si vous voulez qu'il y ait deux, c'est-à-dire que un qui fait que les graines et un qui fait que le blé, vous faites la même chose, mais pour les graines. Donc, il faut que je retrouve les graines. Voilà. Hop. Sauf que là, c'est les graines. Et par inadvertance, ça vous donnera le blé, mais parce qu'il est en premier. Mais quand vous faites juste clic droit, et ça vous redonne ça dans votre inventaire. Et voilà. Après, vous avez le choix. Soit vous n'utilisez pas les dépôts. Du coup, vous faites avec des tapis. Soit vous utilisez un bras mécanique. C'est-à-dire que là, je vais faire ça un peu plus. Hop, comme ça. Je me fais emporter par la machine. Bras mécanique, dépôt. Par exemple, à quelques blocs de là, je mets un autre dépôt. Donc,
Là, vous faites Shift-clic. Ça doit être en bleu si vous voulez prendre l'objet. C'est-à-dire que par exemple, là, ça va être notre blé. Mais si par contre, vous voulez déposer l'objet, ça doit être jaune-orangé, hein, comme ça. C'est-à-dire un double clic. Et après, vous n'avez plus qu'à poser et mettre un moyen de le faire tourner. Ça peut être une roue à eau, ça peut être, si vous êtes en créatif, un moteur créatif. Moi, c'est ce que je vais utiliser, mais vous pouvez faire autre chose. Voilà, vous voyez, et ça vous donne un succès en plus, mais ça, c'est pas obligatoire. Et quand vous avez votre entonnoir, vous pouvez faire avec un simple coffre. Donc, hop, hop. Et là, vous shift-clic sur le coffre, ça vous le mettra... Ça vous le mettra dans votre coffre. Et là, voilà, ça vous... Ainsi de suite, ça vous le transverse. Et là, pour faire votre ferme-allée, c'est un peu différent. Il va falloir... il va falloir donner du blé à votre vache avec un certain mode, hein. Ce ne sera pas n'importe quel mode, ce sera Create Medical Call. C'est-à-dire que voilà, vous prenez un tapis par exemple, ou un bras mécanique, mais moi je vous conseille plutôt un tapis, c'est plus simple, et un entonnoir de laiton. D'andésite, pardon. Andésite, je suis habituée à utiliser celui de laiton. Voilà, vous faites ça comme ça. Donc, et d'andésite parce que je me suis trompée. Ça arrive à tout le monde. Donc, par exemple, voilà. Hop, hop. Là, vous mettez le moyen pour vous de faire avancer le tapis. Ça peut être des roues à eau, ça peut être un moule à vent, je ne sais pas quoi. Ça peut être diverses et variées choses. Et là, voilà, vous faites ça et ça vous envoie le blé. Bon, moi je vais temporairement enlever pour que ce soit plus simple pour la ferme. Ah, c'est plein. Mince. Donc, je vais le mettre temporairement là. C'est juste temporaire, hein, c'est pas définitif. Donc, et là, je veux mettre la vache juste ici. Non, pas là. Voilà. Donc, et juste en dessous, il faut un moyen quelconque de générer de l'énergie. C'est-à-dire que ça peut être un moteur créatif si vous êtes en créatif, mais ça peut être aussi une roue à eau, ce genre de choses. Voilà. Là, vous voyez que votre petite roue dans votre vache tourne. Touc. Derrière, je vous conseille de mettre un moyen de stockage. C'est-à-dire que vous pouvez faire un petit stockage tout simple, tout bête. Touc. Hop. Bon, ça va être que de quelques estages, voilà. Hop, non, je sais pas du mon côté. Tiens, je vais aussi, regardez, quand vous faites clic droit sur un objet, ça change de direction pour cet objet, c'est-à-dire une pompe mécanique, ça change la direction de la pompe. C'est-à-dire que là, moi, je la casse et par inadvertance, elle n'est pas dans le bon sens. Je la change de côté. Voilà. Ça vous utilise pas de durabilité, elle est illimitée. Voilà. Et maintenant, il faut l'alimenter avec ça. Donc, bon, moi, je suis en créatif, du coup, forcément, j'utilise des moteurs créatifs, mais ça peut être autre chose pour vous.
Voilà. Donc, et maintenant on peut, hop, et vous mettez un entonnoir de laiton, un entonnoir d'andésite pour pouvoir alimenter tout ça. Donc, et voilà. Là, vous voyez, bientôt il y aura du lait. Voilà. Et vous pouvez mettre beaucoup de trucs. Hein. Vous pouvez le faire jusqu'à l'infini et au-delà, jusqu'à la couche la plus haute. C'est vous qui voyez le nombre de choses que vous avez besoin. Voilà. Ce sera tout pour cette vidéo. Je vous dis à plus et c'est Molly Craft.